Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment séquencer un match. Pour séquencer un match, vous devez l'avoir créé au préalable. Pour créer un match, je vous invite à regarder le tutoriel sur la création de match. Une fois que le match est créé, cliquez sur l'onglet Match. Sélectionnez le match à séquencer et cliquez sur Saisie initiale. L'écran est divisé en deux parties. À gauche, la partie permettant d'entrer les informations du match et à droite, le lecteur vidéo. Le lecteur vidéo peut être piloté à l'aide des boutons présents sous la vidéo. Durant la saisie, vous pouvez à tout moment couper le son, mettre en pause ou en lecture, vous déplacer de 5 ou 10 secondes en avant ou en arrière et changer la vitesse de lecture. Il existe des raccourcis clavier pour piloter le lecteur. Pour les connaître, il suffit de survoler le bouton. La barre espace permet de reprendre la lecture ou de la mettre en pause. J'utiliserai souvent la barre espace dans ce tutoriel, n'hésitez pas à en abuser lors de vos premières saisies pour vous familiariser avec l'interface sans être absorbé par la vidéo. Je me positionne au coup d'envoi afin d'être prêt pour la saisie. Dans un premier temps, il vous faut choisir le côté de l'équipe locale. Pour cela, cliquez sur le côté du terrain sur lequel se trouve l'équipe locale au coup d'envoi sur votre vidéo. Vous avez la possibilité de modifier la couleur des équipes de la rencontre. Par défaut, il s'agit des couleurs renseignées dans la fiche des équipes. Lors d'une saisie, l'interface s'adapte aux couleurs des équipes. Il est donc important de choisir de bonnes couleurs afin de repérer facilement chaque équipe. Si une équipe est en blanc, je vous conseille de mettre le blanc en deuxième couleur, comme je fais pour Brive dans mon cas. Une fois que vous avez renseigné le côté et la couleur des équipes, cliquez sur Valider. Vous arrivez alors sur le panneau de saisie. Le panneau de saisie permet de séquencer la rencontre en indiquant au fur et à mesure ce que vous voyez sur la vidéo. Sur la partie haute se trouve le sigle des équipes, le score, le chronomètre et un ballon indiquant l'équipe en possession du ballon. Avant une remise en jeu, il est possible de cliquer sur le sigle d'une équipe afin de changer l'équipe qui va remettre en jeu le ballon. Au début d'une période, seul un coup d'envoi peut être saisi. Le premier coup d'envoi d'une période déclenche le chronomètre, assurez-vous donc de cliquer sur le bouton Envoi lorsque l'arbitre siffle. Pour valider le coup d'envoi, vous devez cliquer sur un des boutons de fin d'action. Les boutons de fin d'action permettent de déterminer si le ballon est conservé par l'équipe qui remet en jeu, si le ballon est récupéré par l'équipe adverse, ou bien quelle sera la prochaine remise en jeu s'il n'y a pas de jeu courant après l'action. Pour les remises en jeu, cliquez sur un bouton de fin d'action a pour effet d'enregistrer l'action et de le basculer sur l'interface de saisie de jeu courant. Ici, le ballon est récupéré par l'équipe de Brive. Il vous faut donc cliquer sur Récupération Brive. Dans le jeu courant, vous pouvez saisir des actions pour l'équipe en possession du ballon, saisir les plaquages de l'équipe en défense, saisir une faute sifflée par l'arbitre. Cliquez sur les actions que vous voyez sur la vidéo, vous n'êtes pas obligé de saisir toutes les actions de jeu courant. Dans cette vidéo, je vais uniquement suivre les actions de ruck, de maul, les jeux au pied, les pertes de balles, les fautes et les actions de marque. Ici, vous devez cliquer sur Jeu au pied. Une fois l'action cliquée, deux zones de boutons liées à cette action apparaissent. La première zone, sous les boutons d'action, permet de qualifier l'action sélectionnée avec des critères propres à chaque action.
Cette caractérisation est facultative et peut être faite dans un second temps une fois que le match est entièrement séquencé. La deuxième zone, en bas de l'écran, permet de définir comment se termine l'action. Lorsqu'une action se termine par une conservation de balle, il n'est pas nécessaire de cliquer dans cette zone. Il vous faut cliquer sur Conserver pour indiquer que le jeu au pied est conservé, même si c'est facultatif. Je reprends la lecture pour continuer à saisir les actions qui se déroulent sur la vidéo. Ici, nous avons un ruck. Tant que le ballon est conservé par une équipe, vous pouvez sélectionner directement l'action suivante. Il y a un nouveau ruck, cliquez directement sur ruck. Le ruck précédent sera enregistré comme conservé. Sur ce ruck, l'équipe de Brive perd le ballon. L'action ruck se termine donc par récupération Clermont. Le ruck sera alors enregistré comme perdu et il y aura automatiquement un changement de possession. À cet instant, l'arbitre siffle une faute. Il existe deux façons de saisir une faute. Premier cas, la faute est commise sur la dernière action de saisie. Dans ce cas, il faut cliquer dans la zone de fin d'action pour indiquer que la séquence de jeu est terminée et renseigner par quelle action le jeu va reprendre. La dernière action saisie sera alors enregistrée comme sanctionnée. Second cas, la faute est commise hors du jeu ou sur une action antérieure à la dernière action saisie. Dans ce cas, il faut indiquer une faute de règlement et indiquer la décision de l'arbitre dans la zone de fin d'action. Dans le cas présent, la faute n'est pas commise sur le dernier ruck saisi, c'est pourquoi vous devez cliquer sur faute de règlement. Pour valider la faute de règlement, vous cliquez sur le bouton de fin d'action correspondant à la remise en jeu à venir qui est sifflée par l'arbitre, c'est-à-dire pénalité Clermont. L'interface bascule alors sur le panneau de remise en jeu et le coup de pied de pénalité à venir de Clermont est en attente de validation. Clermont choisit de tenter la pénalité. Pour signaler qu'un coup de pied de pénalité va être tenté, cliquez sur le bouton Tenter. Vous pouvez localiser la tentative en cliquant à l'endroit du terrain correspondant. Vous pouvez aussi indiquer le nom du buteur en cliquant sur le bouton affichant le nom du joueur. Une fois la pénalité tentée, indiquez si celle-ci est réussie ou sinon de quelle manière elle se termine. Ici, le ballon est passé entre les poteaux, il vous faut cliquer sur Marque. Le score est automatiquement mis à jour. Pour indiquer une tentative de drop réussie ou manquée, cliquez sur le bouton Drop. Vous pouvez renseigner le buteur ainsi que sa localisation, ceci est facultatif. Pour valider cette saisie, indiquez comment se termine l'action. Sur ce drop, le ballon sort du terrain. Il vous faut cliquer sur le bouton Ballon mort. Les autres cas possibles sont marque,
récupération de l'adversaire et conservation si par exemple le ballon touche les poteaux et que vous récupérez le ballon. Lorsqu'une séquence de jeu est terminée, vous devez obligatoirement saisir une action de remise en jeu pour démarrer la séquence suivante. En principe, la phase de conquête ou de remise en jeu est déjà sélectionnée lorsque la séquence précédente a été terminée par un clic sur un bouton de fin d'action. Par contre, si vous avez terminé une séquence de jeu en appuyant sur le bouton Stop, sélectionnez l'équipe qui remet en jeu et l'action correspondante. Le choix de l'équipe et de la phase de jeu peut être fait bien avant la remise en jeu, même en cas d'arrêt de jeu prolongé. En effet, la remise en jeu n'est validée que lorsque vous cliquez sur le bouton indiquant la fin de la phase de remise en jeu. Conserver, récupération, pénalité, coup franc ou injouable. Tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton indiquant comment la remise en jeu est terminée, vous pouvez encore changer d'équipe en cliquant sur le sigle de l'équipe, changer d'action de remise en jeu en cliquant sur une autre action. Lorsque vous avez la certitude que la phase de remise en jeu est terminée, c'est-à-dire que le ballon a été conservé, perdu ou que l'arbitre a sifflé une faute ou un ballon injouable, vous devez impérativement cliquer sur le bouton de fin d'action correspondant. Conserver, récupération, pénalité, coup franc ou injouable. Ici, la touche est conservée par bribes. Tant que vous n'avez pas validé la phase de conquête, vous ne pourrez pas saisir d'action de jeu courant. De plus, le temps de jeu effectif se calculant automatiquement, il est important d'indiquer le début de la séquence et la fin de la séquence au plus près de ce que vous voyez à l'écran. Le début de la séquence correspond au moment où vous avez validé la remise en jeu et la fin de la séquence au moment où vous cliquez sur Stop ou bien sur un bouton de fin d'action. C'est aussi pourquoi, lorsque l'arbitre siffle une faute ou une sortie du ballon, vous devez indiquer la fin de séquence en cliquant sur Stop ou sur un bouton qui indique comment s'est terminée la dernière action saisie. Pour saisir un essai, cliquez sur le bouton Essai au moment où le joueur aplatit. Vous avez la possibilité d'indiquer le marqueur en cliquant sur le bouton qui affiche son maillot. Pour valider l'essai, vous devez cliquer sur Accorder. Si l'essai est refusé, cliquez sur Refuser. Dans le cas où l'essai est validé, vous basculez sur l'écran de transformation. Vous pouvez indiquer le buteur ainsi que sa localisation. Ceci est facultatif. Indiquez ensuite si la transformation est marquée ou non. Ici, la transformation est marquée. Dans les deux cas, le panneau de saisie s'affiche, l'équipe qui va remettre le ballon en jeu ainsi que la phase de jeu coup d'envoi sont déjà cochés. Voyons maintenant comment effectuer des changements. Les changements ne sont possibles qu'entre deux séquences de jeu. Il faut cliquer sur le bouton de changement pour basculer sur l'interface de saisie des changements. Dans cette interface, les joueurs présents sur la feuille de match sont matérialisés par une pastille. Pour changer l'équipe, cliquez sur le sigle correspondant à l'équipe effectuant le changement. Pour changer de joueur, cliquez sur le joueur sortant et sans relâcher le clic, faites-le glisser vers le joueur entrant.
Sur cet écran, vous avez également la possibilité de saisir un carton. Pour cela, cliquez sur le carton correspondant et sélectionnez dans la liste de joueurs la personne sanctionnée. Une fois l'ensemble de ces informations renseignées, cliquez sur Valider pour conserver les changements. Lors d'une saisie, vous pouvez, lorsque le jeu est arrêté, quitter l'écran de saisie et y revenir. Pour cela, il vous faut quitter la saisie. À votre retour, vous recommencerez là où vous vous êtes arrêté. Pour saisir la fin de la première période ou la fin d'un match, cliquez sur le bouton Fin de mi-temps et confirmez. Une fois vos deux périodes saisies, vous avez séquencé l'ensemble de votre match.